Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal dans 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé la 4e édition de la Semaine nationale du handicap. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU aura besoin de 51 milliards de dollars en 2023. Eh bien, je vous ai dans le titre, la cérémonie de la 4e édition de la Semaine nationale du handicap s'est ouverte sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. L'Agence nationale pour les personnes handicapées a célébré ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de la 4e édition de la Semaine nationale du handicap. Cette cérémonie auguste a servi de cadre pour mettre à profit les efforts accomplis durant les dernières années pour la protection des droits des personnes handicapées à travers des programmes qui visent à identifier les personnes à besoins spéciaux pour leur faciliter l'accès aux programmes et les avantages sociaux. Wabishi, left balati nula. Wabishi, bulshadan la qaytanay. Wabishi, barkhadiyo ayankiyo. Wabishi, barashada ilmiga. Wabishi, garnay, barada garnay. Wabishi. À son arrivée au Palais du Peuple, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre M. Abdelkader Kal Mohamed et le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, le Ali Saïd Mahmoud. Ensuite, le président a visité les différents stands d'exposition des produits réalisés par les personnes à besoins spéciaux. Cela illustre l'attachement et l'engagement du gouvernement sous le leadership du président de la République pour l'inclusion des personnes à mobilité réduite et personnes vulnérables, de promouvoir l'égalité pour tous. Les Djiboutiens, cette 4e édition nationale pour les personnes handicapées vient à point nommé puisqu'elle traduit une détermination du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour trouver des solutions adaptées aux différents problèmes et challenges des personnes à besoins spéciaux et créer un environnement adapté où ils peuvent s'épanouir et trouver leur place dans la société. Eh bien, cette cérémonie de célébration de la 4e édition de la Semaine nationale des handicapés a été un moment convivial, riche en émotions. L'événement a réuni dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, outre le président de la République, le directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mahmoud, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, les membres du gouvernement et du Parlement, des représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités à Djibouti, des centaines de jeunes handicapés, ainsi que plusieurs responsables onusiens. Au menu de cette cérémonie, des danses et des chants folkloriques, culturels, mais aussi des pièces de théâtre qui entretracent les efforts entrepris par le chef de l'État pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées.
taariikhda dunida maanta maanta tilmaanta hogaamintaada waxay toos kugu amaatay tallaabada geedigaaga tusmaynta horumarkaaga diirka nabaday ku joogto dinniyo cidhib waxay bulshadu agtaada u taagan tahay taageerada kugu hayso waxtarkaagay og tahay dinniyo cidhib waxay bulshadu agtaada u taagan tahay taageerada kugu hayso waxtarkaagay og tahay Eh bien, le représentant de l'ONU a indiqué que cette journée vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées ainsi que leur inclusion dans toutes les sphères de la société. Les Nations Unies au pays, j'ai consulté et tous mes collègues, toutes les agences des Nations Unies ont des programmes avec des personnes avec besoins spéciaux à Djibouti. Et j'ai vu que plusieurs ont participé cette année et les autres dans les jours à jour. Dans notre activité, on a toujours les personnes avec besoins spéciaux dans la liste des bénéficiaires. Mais je crois qu'il faut continuer le travail ensemble pendant toute l'année. Je vais attirer l'attention aujourd'hui à cette quantité. Est-ce que nous pouvons nous engager tous, nous aussi les Nations Unies, à assurer que dans notre bureau, dans notre entreprise, dans notre activité, on a 8% des personnes avec besoins spéciaux dans nos équipes. Si nous voulons représenter la réalité du pays, on le fait déjà avec les genres. À beaucoup des années, on sait que la population c'est 50-50, des hommes et des femmes. Et beaucoup d'entre nous, je sais les agences des Nations Unies, on a les objectifs d'avoir au moins 50% des staff, des personnes à travailler qui sont des femmes. Pourquoi pas, nous mettons aussi un objectif de dire, OK, et 8% de l'équipe doit être des personnes avec besoins spéciaux. Et travailler pour assurer qu'on arrive à cette 8%. Eh bien, comme je vous le disais, cette cérémonie de 4e édition de la Semaine nationale du handicap a été présidée ce matin au Palais du Peuple par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, des partenaires et des personnes à besoins spéciaux qui sont venus participer en masse dans cette 4e édition organisée par l'Agence nationale des personnes handicapées, la NPH, qui intervient au moment où l'intégration des personnes à besoins spéciaux à tous les niveaux de la société, a-t-il rappelé le directeur général de la NPH. En ouvrant avec la scolarisation des enfants aussi à l'insertion dans les sphères de l'emploi. La législation nationale en faveur des personnes handicapées a fortement évolué ces dernières années, a-t-il rappelé avant de céder la place au président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Eh bien, dans son discours prononcé à cette occasion, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a indiqué que cette action ne sont que le début d'une démarche ambitieuse et d'un point de départ d'un engagement collectif en faveur d'une société inclusive. Écoutons le chef de l'État. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous voilà encore une fois réunis aujourd'hui à l'occasion de la Semaine nationale du handicap qui est désormais devenue un rendez-vous régulier. Lorsqu'on parle du handicap, on ne parle pas d'une simple politique publique ou d'une cause qu'on défend parce qu'il est décent de le faire. On parle plutôt d'un désir républicain de volonté commune, d'inclusion et de vivre ensemble. C'est pourquoi je ne veux pas que la Semaine nationale du handicap soit vue comme un moment isolé, mais plutôt comme un rappel constant du chemin qu'il nous reste à faire, de notre capacité à innover, à s'adapter et à progresser. Certes, beaucoup a été fait, vous connaissez tous toutes les grandes étapes qui nous ont conduites ici, les textes signés, les stratégies adoptées,
et les lois votées. Ces actions ne sont, à mon sens, que le début d'une démarche ambitieuse et d'un point de départ d'un engagement collectif en faveur d'une société inclusive. Mesdames et messieurs, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, la médecine nous permet d'éviter, par exemple, pour les enfants, la survenue de certains handicaps, de stopper leur progression, ou du moins limiter leurs conséquences médicales et sociales. Cette prévention se situe à 2 niveaux. Tout d'abord, dès la grossesse, par l'amélioration de la qualité et la quantité d'examens prénataux destinés à détecter des grossesses à risque élevé, la sensibilisation des médicaments tératogènes, des dangers de la consommation des produits nocifs tels que la chicha et le tabac, la prévention des formes de prématurés. Ensuite, lors de l'accouchement, là aussi, l'accent doit être mis sur la formation des médecins spécialistes, l'équipement des maternités, l'organisation des services d'urgence et de réanimation. Enfin, on peut prévenir ces tragédies par des campagnes de sensibilisation sur le dépistage du glaucome, par exemple, ou encore des facteurs favorisant les accidents vasculaires, le port du casque pour le motocycliste. Eh bien, dans un second temps, le président de la République a rappelé que nous voulons une société qui réponde à cette exigence fondamentale d'égalité des chances et une société accessible à tout le monde. Mesdames et messieurs, a toujours été d'avancer de manière méthodique. Tout d'abord, nous avons longtemps travaillé sur la conception même de la société sur le handicap. Nous avons en effet fait tomber les cloisons, éliminer le tabou et le mur d'indifférence. Nous avons ensuite œuvré sur l'intégration des personnes à besoins spéciaux à tous les niveaux de notre société, entre autres, à travers la scolarisation des enfants ou encore l'insertion dans la sphère de l'emploi. Cependant, la construction de la société que nous voulons exige plus. Elle mérite plus. Pour ce faire, nous devons passer de l'intégration à l'inclusion. Et cette démarche commence, à mon sens, sur les bancs de l'école, où les enfants porteurs de handicap côtoient tous les jours les autres enfants. Cela leur permet autant aux enfants à besoins spéciaux qu'aux autres d'élargir leur horizon, d'être plus ouverts et accepter plus facilement celui qui est différent, à tisser des liens. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une société qui s'adapte aux personnes en situation de handicap et non l'inverse. Nous voulons une société qui réponde à cette exigence fondamentale d'égalité des chances, une société accessible à tout le monde. Le handicap ayant une dimension transversale, l'intégration de la NPIH dans les comités de pilotage des projets et des programmes de développement est un impératif. La NPIH pourra ainsi mettre à profit son expertise, ses données dans le domaine en vue d'une meilleure harmonie de ces programmes aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Je l'ai déjà dit et je le réitère, le handicap doit désormais s'imposer comme un véritable réflexe dans l'action publique. C'est dans cet esprit que nous avons mis en place un comité national technique chargé de la conception, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la stratégie nationale. De par sa dimension interministérielle, ce dernier pose les bases d'une meilleure collaboration de tous les acteurs de la prise en charge du handicap par le succès
car le succès provient de leur capacité à travailler ensemble. Enfin, je souhaite que le Comité national technique, qui selon son mandat doit se réunir 2 fois par an, me fasse un rapport biannuel sur le suivi systématique des textes d'application, les avancées et les défis rencontrés. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer ma gratitude à tous les partenaires qu'ils soient nationaux, bilatéraux ou internationaux pour leur soutien sans faille. Je vous remercie. Eh bien, dans un discours prononcé en langue somali, le président de la République a rappelé que la célébration de cette journée internationale des personnes à besoins spéciaux est une affaire de tous. Toute la société est avec vous. Je félicite aussi, a-t-il rappelé le chef de l'État, les organisateurs de cette journée qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cet événement de grande envergure voit le jour. C'est ici l'occasion pour moi de réaffirmer notre détermination d'œuvrer à l'égard de ce qui, du reste, guide ma vision pour l'inclusion des personnes handicapées et autres personnes vulnérables et promouvoir ainsi l'égalité de tous les Djiboutiens, a-t-il rappelé le chef de l'État. Toutes les personnes et la création de Dieu dans son infinie sagesse, quelle que soit une personne à besoins spéciaux ou autre. Nous devons porter cette spiritualité comme une aventure de liberté humaine, car c'est nous qui décidons du sens que l'on va donner à notre vie, où l'on fait les choix des valeurs fondamentales qui vont orienter nos actions. Tout cela grâce à la volonté du Tout-Puissant. Je m'adresse aux mamans ici. Un handicap n'est pas toujours simple à vivre pour une maman qui a un enfant. Aujourd'hui, c'est le cœur serré que je vous dis, c'est là. Je partage votre peine. Je sais ô combien votre tâche vous incombe, mais nous y sommes à presque. Nous nous rappelons d'un jeune homme atteint de paralysie. Toute sa vie, qui était devenu enseignant à l'université de Djibouti, il est décédé maintenant. Parmi, a-t-il rappelé le chef de l'État, les meilleurs. Sa mère et sa sœur l'ont accompagné vers sa réussite. Aujourd'hui, dans l'administration publique, il y a des personnes cadres à mobilité réduite qui ont fait des études universitaires. Il va de notre responsabilité en tant que gouvernement à fournir tous les soins médicaux nécessaires à ces personnes. Je souhaite qu'avec nous puissions continuer notre engagement pour une société qui œuvre pour l'égalité des chances, a-t-il conclu le chef de l'État. waad garanaysaan wadnihiinnuna waa wadnahayaga kale isku mid un baan wadanahay kulligeennuba waxaan aragnay rag jaamacad ka soo baxay intaa uun ka nool jaamacadeennana macallin buu ka noqday inankaasi u geeriyooday iminka allah yarxam dadaalkaa waxaa la galay walaashii iyo hooyadii waxa uu kuwa kale baranayaan si ka fiican buu u bartay halkaa aan joogno iminka dowladdeenna waxaa jira meelo rag shaqeeya jaamiciyiin ah mas-uuliyaddoodiina haysta dhibaatooyin dhaqdhaqaaqu ku adag yahay hadalku ku adkaado waa wax iska jira wixii dawo u baahan oo dhan dowladda waajibkeedii weeye abaabulka la qaadaya oo dhanna dowladda waajibkeeda weeye dhibaatada kale ee ijtimaaciga ah waxa ay ka unkamayaan ama ay ka duulayaan waa mujtamaca isagu haddii uu dhibaatada uu iska dhowro maba jirayaba wax laga wada hadlaayaba ma jirayo nolol caadi ah ayaa la galaya ku handicapé iyo ku kalaba waa la wada noolaan karaa wax waa la wada qabsan karaa waxa aan rajaynaynaa inaan halgan weeyaan waxaan iyo inaan halgankaa sii wadno ilaahay ku talagalno islaamnimadeenna naquweynaysa iyadaa naquweynaysa iyadaa na adkaynaysa iyadaa qadarka iyo qadaagaba nagu ajburaysa ama noo tilmaamaysa ama na baraysa annaguna waajibkeenna waxa uu yahay in aan u adkaysanno aan ka saarno maskaxdeennaba
inuu qofkani qofka ka duwan yahay ilaahay hana garansiiyo baan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullah. Eh bien, à l'issue de la cérémonie de la Semaine nationale pour les handicapés, le président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, a procédé à la remise des prix du président aux plusieurs personnes qui ont été distinguées par leur dévouement et leur travail aux personnes à besoins spéciaux. Ces prix du président de la République visent principalement pour mettre en avant ces jeunes femmes et hommes qui ont dédié leur vie et leur quotidien pour faciliter la vie à ces personnes handicapées. Cette marque d'estime du président de la République pour ses concitoyens qui œuvrent chaque jour pour la cause des handicapés à travers leurs projets, leur soutien, leurs programmes d'intégration et à ces personnes est une parfaite illustration de l'attachement du président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, pour rappeler l'engagement constant et les efforts entrepris pour défendre les droits et à élaborer des stratégies ambitieuses au profit de ces jeunes. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Le président de la République, M. Ismaël Mergueli, qui a exprimé ses condoléances attristées et l'assurance de sa compassion et solidarité à son homologue Xi Jinping et à l'ensemble du peuple ami chinois, déplorant le décès survenu d'hier de l'ex-président de ce pays, Jiang Zemin. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et amitié à la nation chinoise, dont l'épreuve difficile de la disparition d'un de ses plus illustres dirigeants du monde contemporain, a écrit le président Guélé dans le télégramme transmis à M. Xi Jinping. Feu Jiang Zemin restera longtemps gravé dans la mémoire collective des sociétés du monde pour son intelligence pragmatique, sa créativité ingénieuse et sa capacité inégalable à anticiper des faits majeurs de l'histoire, a noté le chef de l'État dans le même document. Décédé ce mercredi à l'âge de 96 ans, Feu Jiang Zemin est le propre d'hommes d'État ayant gravi une série importante d'échelons intermédiaires, notamment de maire de Shanghai, de vice-ministre, de secrétaire général du PCC, avant d'accéder à la magistrature suprême chinoise, où il a été une décennie durant de 1993 à 2003. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi les nouveaux membres de la commission électorale nationale indépendante qui ont prêté serment aujourd'hui devant le président du Conseil constitutionnel. Rappelons que la CENI est appelée à conduire le processus électoral législatif qui aura lieu le 24 février et à le faire de manière indépendante et impartiale et conformité avec les normes et standards internationaux pour des élections libres, transparentes, fiables, justes et crédibles. Ceci avant, pendant et après l'élection. Enfin, il convient de noter que juste après avoir prêté serment, les membres de la CENI ont voté pour leur nouveau président, Barnan Ali Medel, qui a été nommé président. La commission est composée de différents cadres des 5 régions. Les membres de la CENI donc sont venus de toutes les régions de l'intérieur pour la prestation de serment, à savoir la région d'Arta, de Dikil, d'Ali Sabié, de Tadjoura et enfin d'Obok. Direction l'Arabie Saoudite, où la République de Djibouti a participé au 22e sommet du Conseil mondial du voyage et du tourisme, qui s'est tenu du 28 au 30 novembre à Riyad, en Arabie Saoudite. La délégation djiboutienne a été conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsam Adiriye. Le ministre était accompagné par une importante délégation composée de l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Diaredine Serid Bamakrama, du secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, Ali Daoud, du directeur général de l'Agence nationale du tourisme de Djibouti, Osman Abdi Mohamed, et de M. Ahmed Mohamed, conseiller technique du ministre du Commerce et du Tourisme. Ce sommet international organisé par le Conseil mondial du voyage et du tourisme en collaboration avec le ministère du Tourisme saoudien a vu la participation de 55 ministres du tourisme ainsi que des hauts personnalités comme l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, tout comme les institutions publiques et opérateurs privés professionnels du secteur du tourisme et des voyages. Cette rencontre avait pour objectif principal de renforcer la résilience du tourisme afin de permettre dans le monde du développement durable, ce secteur qui est fortement perturbé par la crise
du pandémie de Covid-19. Eh bien, en marge de ces sommets, un accord de coopération pour le développement du tourisme entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti fut signé par le ministre du Commerce du Tourisme djiboutien, M. Mohamed Ouarsama Dirie, et son homologue saoudien, Ahmed Al-Khatib. Cet accord témoigne de la volonté affichée par les deux pays à renforcer significativement la collaboration et la coopération dans ce secteur stratégique pour le développement économique qui s'inscrit dans l'approfondissement de l'excellente relation existant entre les deux pays, à savoir la République de Djibouti et l'Arabie Saoudite. Retour à Djibouti, où la caserne de la Marine nationale abritait une importante cérémonie de fin de formation au profit des 38 personnels de la Marine nationale, dont 20 stagiaires pour la spécialité navigateur, timonier et 18 autres dans la spécialité mécanique navale. Cette cérémonie haute en couleur a été présidée par le chef d'état-major général des armées par intérim, le général de brigade, Tahar Al-Mohamed, qui a été accueilli par le colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la Marine nationale. Ont participé également à cette cérémonie le colonel-major Mohamed Akayat Guélé, sous-chef-major de la défense, le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte, ainsi que des hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Cette formation a été conduite dans le cadre du renforcement des capacités navales de la Marine nationale, sur directive du général de corps d'armée, le général Zakari Cheikh Ibrahim, et s'inscrivent dans le cadre de ce cycle formation 2022. Afin de la cérémonie se terminera finalement par la remise des cadeaux et les photos de souvenirs qui viendront immortaliser le moment. ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا ضاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم qaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii. Ainsi, les meilleurs de chaque discipline ont pu bénéficier d'une lettre de félicitations, en plus de l'attestation de stage pour leur mérite et leur dévouement après des semaines de sacrifice et de courage. A adopté une stratégie sécuritaire pour réserver la paix et la stabilité dans la région. Dans ce sens, le gouvernement de Djibouti a beaucoup investi dans la sécurité maritime avec l'acquisition des moyens navals. Dans ce cadre, le gouvernement militaire a recruté un niveau personnel diplômé pour le renforcement des capacités de formation intimée sont les priorités de la Marine nationale. Pour cela, une requête a été transmise des pays partenaires pour dispenser des formations nécessaires. La France fut la première à avoir répondu favorablement à cette demande. Moi, permettez-moi de remercier pour tout le soutien et la coopération française à travers l'attaché militaire qui est présent ici. La Marine nationale durant cette année a cours et bénéficié de plusieurs formations différentes spécialités dépensées nos pays amis tels que France, États-Unis, Maroc, etc. Le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne,
a accueilli dans le salon d'honneur de la direction générale de l'administration de la garde-côte djiboutienne, mardi dernier, le lieutenant-colonel Kishida Takeshi, directeur du bureau de lutte contre la piraterie et la garde-côte japonaise, dans le cadre d'une visite officielle. Le colonel Omar Boré a saisi cette occasion pour présenter à la délégation menée par le lieutenant-colonel Kishida Takeshi les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne ainsi que les infrastructures et les installations de l'institution. À la fin de la présentation, une discussion s'est établie entre les deux parties qui ont soulevé des points d'intérêt communs dans le domaine de la sécurité, la sûreté maritime de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération en collaboration entre les deux institutions. Le lieutenant-colonel Kishida Takeshi a exprimé sa totale satisfaction à la suite de cette rencontre et a salué l'accueil chaleureux dont il a été honoré. Il a reconnu le rôle important que la garde-côte djiboutienne joue dans la sécurité et la sûreté maritime dans la région du golfe d'Aden et du détroit de Bab el-Mandeb et a salué le développement fulgurant de cette institution depuis sa création. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, l'ONU a lancé aujourd'hui un appel de fonds record, près de 51 milliards de dollars pour l'aide humanitaire en 2023 afin d'assister à plus de 230 millions de personnes dans le monde. Les agences humanitaires des Nations Unies nécessiteront plus de 51 milliards de dollars l'an prochain, des besoins en hausse de 25%. Ces fonds leur permettront de financer leur programme pour venir en aide à 230 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans les 68 pays. L'année prochaine sera donc le plus vaste programme humanitaire jamais lancé au niveau mondial, a déclaré le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, place sur nos programmes télévisés. Et encore une fois, bon week-end à vous.